Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc, je vous avais dit en présentation de l'album que je vous montrerai comment faire une image crochetée. Donc, je vous rappelle qu'on est occupé de réaliser donc ce coffret folio. Et je vais vous montrer comment réaliser une image crochetée pour venir mettre en décoration ici. Alors, sur l'autre modèle, j'avais pris une image qui a cette forme-ci. Voilà. Cette fois-ci, j'ai envie d'en faire une ronde. Donc, j'ai déjà choisi le papier, je l'ai déjà passé avec mon dies dans la machine. Alors moi, le dies que j'utilise pour faire ça, c'est un dies qui vient de la collection Ertfeld. Donc, dans le décoratif Circle Frame, vous avez des dies ici avec des espaces festonnés qui vous permettent donc... Une fois que c'est passé à la machine, ça fait des petits trous et ça vous permet de passer le crochet pour crocheter votre image. Donc, cette image-ci, c'est le plus petit des dies festonnés, à savoir celui-ci. Je vous rappelle que tous mes dies de la collection Ertfeld viennent de la boutique d'Hélène, donc Hélène's Craft Store sur Etsy. Vous retrouvez le lien de sa boutique ainsi que le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos donc sous mes vidéos. Alors, pour pouvoir réaliser une image crochetée, donc je fais un exemplaire dans le papier de mon choix. Donc, moi, j'ai choisi de prendre une chute de ce papier et de simplement utiliser donc cette jolie fleur. Et alors, vous prenez également un morceau de cardstock, vous repassez une deuxième fois le dies dedans et on va venir coller le cardstock en dessous afin de solidifier donc simplement le motif. Donc, on va prendre la colle et on va coller ça tout de suite. Voilà. Donc, on met la colle simplement sur le rond. Il n'est pas nécessaire de coller chaque petite boucle parce que ça va être pris dans le fil de coton. Donc, de toute façon, ça ne bougera pas. Hein. Voilà, vous collez bien bord à bord afin d'avoir vraiment toutes les petites boucles bien bord à bord comme ceci. Et donc pour crocheter, j'ai choisi un fil à peu près de la même couleur. Donc moi j'utilise du fil de coton de la marque DMC et c'est le coton Petra en numéro 5. C'est une pelote de 100 grammes et donc il y a sur celui-ci, comme c'est le numéro 5, il y a 400 mètres de fil. Et moi, je le crochette avec un crochet numéro 2. J'achète ce coton en mercerie, mais je pense que vous pouvez trouver également les pelotes sur Amazon. Après, je vous préviens, ce coton-là, il est assez cher. Je pense qu'il est aux environs des 11 € la pelote. Mais bon, c'est des grosses pelotes. Et avec une pelote, vous pouvez faire pas mal d'images crochetées déjà. Hein. Je tenais également à vous préciser que ici je vais vous montrer comment crocheter pour celles qui savent crocheter et qui veulent faire leurs images crochetées elles-mêmes. Après, si vous désirez vous procurer des images crochetées mais que vous ne savez pas le faire, vous pouvez toujours me contacter par mail ou par message privé. J'ai déjà un stock d'images que j'ai crochetées, je vous les montrerai à la fin de cette vidéo. Et donc, il est tout à fait possible pour moi de crocheter des images à la demande. Donc, il suffit simplement de venir vers moi par mail et on en discute pour savoir un petit peu les modalités. Je vous laisse 2 petites secondes, j'ai ma machine à pain qui sonne. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Alors, je vais juste couper le morceau ici parce qu'il y a un petit nœud qui va me déranger. Donc, moi j'utilise un crochet numéro 2. Moi je vous recommande un crochet 1,5 ou un crochet 2. Alors, sachant que cette taille de dies-ci étant la plus petite, les espaces ici sont vraiment relativement petits pour pouvoir y passer votre crochet. Donc, je pense qu'exceptionnellement pour celui-ci, je vais prendre mon crochet 1,5. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour, donc j'ai été chercher le crochet 1,50, mais c'est seulement pour faire le tour donc de préparation. Celui-ci, au moins, il va rentrer plus facilement et comme ça va éviter de casser les petits ponts comme ça. Donc, je vous montre comment commencer votre ouvrage. Alors, vous prenez un petit morceau de fil. Vous commencez n'importe où, ça n'a pas d'importance puisque c'est rond de toute façon.
vous passez votre crochet. Donc je vais essayer de me mettre le plus proche de la caméra. C'est mes chiens, c'est normal. À chaque fois que je filme, ils doivent faire les singes. C'est pas possible. Donc vous passez votre crochet à travers un premier petit trou. Vous récupérez votre fil, vous le repassez devant. Vous avez une boucle. Vous allez rechercher le fil qui se trouve, donc c'est celui qui est relié à la pelote, hein, parce que vous avez deux fils. Il y a le petit morceau de fil que je vais rentrer en même temps en faisant mon tour de préparation. Et puis, vous passez à travers la boucle, vous venez de faire une maille serrée. Vous passez votre crochet dans la boucle d'à côté. Vous allez récupérer le fil relié à votre pelote. Vous le repassez devant à travers le petit pont. Ça vous fait 2 mailles sur votre crochet. Vous reprenez le fil avec votre crochet. Vous le passez en dessous des 2 boucles en même temps. Encore une maille serrée. On va dans la boucle d'à côté. On va rechercher le fil. On revient. On a de nouveau 2 boucles sur le crochet. On récupère le fil relié à sa pelote. On passe en dessous des 2 boucles et ça nous fait une maille serrée. Je vous montre une dernière fois. Vous passez le crochet sous le petit pont. Vous allez récupérer le fil avec votre crochet. Vous ramenez le fil vers vous, délicatement sans déchirer le papier. Ça vous fait 2 boucles sur le crochet. Vous allez rechercher le fil relié à la pelote. Et vous passez le fil en dessous des 2 boucles, encore une maille serrée. Vous faites ça tout autour de votre motif et on se retrouve. Voilà, je suis de retour, donc je vais vous montrer comment fermer un tour. Donc on a terminé le premier tour de préparation. Alors, pour fermer le tour, vous avez votre dernière maille. Vous passez sous la première maille qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous voyez ici, on est arrivé au bout. Vous avez les 2 petites mailles ici, vous glissez votre crochet en dessous, vous allez récupérer votre fil, on appelle ça donc faire un jeté, donc vous récupérez votre fil, vous le passez en dessous, donc vous avez donc comme ça 2 mailles sur votre crochet, et au lieu de faire comme on fait d'habitude, aller récupérer le fil pour passer en dessous, on va faire une maille coulée, c'est-à-dire que vous passez le fil sous l'autre maille, et comme ça vous avez terminé et fermé votre premier tour. Maintenant, moi, je vais changer de crochet. Je vais prendre mon deuxième crochet. Alors, on va faire le deuxième tour, on va faire des brides. Donc, on va préparer un tour avec des brides et on va faire 2 brides dans chaque maille. Donc, pour commencer, vous faites 3 mailles en l'air. Donc, vous faites un jeté, vous passez dans votre boucle, ça fait 1 maille, 2 mailles, 3 mailles. Vous faites un jeté, vous passez sous le même espace, vous faites un jeté, vous récupérez votre fil, vous avez 3 mailles sur votre crochet, vous faites un jeté, vous récupérez votre fil, vous le passez sous les 2 premières mailles, il vous reste 2 mailles sur le crochet, vous refaites un jeté et vous passez sous les 2 dernières mailles, vous avez fait une deuxième bride. On va passer dans l'espace d'à côté, donc vous faites un jeté, vous passez dans la maille d'à côté, vous faites un jeté, vous reprenez votre fil, vous passez à travers, vous avez 3 mailles sur votre crochet, un jeté, vous passez votre fil sous les 2 premières mailles, il vous en reste 2 sur le crochet, un jeté, vous passez le fil sous les 2 dernières mailles, vous avez fait une bride. On refait une deuxième bride dans le même espace, donc on fait un jeté. En dessous, vous repassez dans le même trou, vous faites un jeté, vous reprenez votre fil, vous avez toujours vos 3 mailles sur le crochet. Vous récupérez votre fil, vous le passez sous les 2 premières mailles. On récupère le fil et on le passe sous les 2 dernières mailles. Et là, vous avez fait une 4e bride. Alors, on va faire la même chose. Donc ici, vous avez fait les 2 brides dans le même espace. On va passer à l'espace d'à côté. Jeter, vous passez dans la maille d'à côté, vous allez récupérer votre fil, vous avez 3 mailles sur votre crochet. Un jeté, vous passez le fil sous les 2 premières mailles. Un autre jeté, vous passez le fil sous les 2 dernières mailles. On refait la même chose, toujours dans le même espace. On passe sous le fil, on a 3 mailles sur le crochet. On récupère le fil en dessous des 2 premières mailles. On nous laisse 2 mailles sur le crochet. Vous récupérez le fil, vous repassez sous les 2 dernières mailles et vous avez fait une 6e bride. Donc vous faites comme ça sur chaque
brides. Donc, sous chaque trou, vous faites 2 brides. Donc, 2 brides là, 2 brides là, 2 brides là. Partout, 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 vous faites 2 brides et on se retrouve. Alors, on est à la fin de notre tour de bride. Donc, maintenant qu'on a fait les 2 dernières brides dans la dernière maille, on va venir donc relier la dernière bride à la première bride. Alors, vous voyez ici, ça c'est la première bride, la première maille, deuxième maille, et ça c'est la troisième maille de la première bride. Vous piquez votre crochet dans la troisième maille en l'air que vous avez faite. Vous récupérez le fil, vous le passez à travers et vous faites une maille coulée dans la maille d'à côté. Et là, vous avez relié les 2 brides ensemble et vous avez fermé votre tour. Maintenant, on va venir faire le tour avec le motif. Donc, on fait la même chose que le tour d'avant. On monte avec 3 mailles en l'air. Donc, une maille, 2 mailles, 3 mailles. Et on va faire 2 brides encore dans le même espace. Donc, on repique, on fait un jeté, on prend son fil, on pique dans le même trou. On récupère son fil, on a de nouveau nos 3 mailles sur le crochet. Un jeté, on récupère le fil sous les 2 premières mailles. Un jeté, on récupère le fil sous les 2 dernières mailles. On a 2 brides. On refait une 3e bride dans le même espace. Un jeté, on va piquer toujours dans le même espace. On récupère son fil. Un jeté, on passe sous les 2 premières mailles. Un jeté, on passe sous les 2 dernières mailles. On a 3 brides. Vous faites une maille en l'air qui va servir de maille de séparation et vous refaites 3 brides dans le même espace. Un jeté, on a 3 mailles. Un jeté sous les 2 premières mailles. Un jeté sous les 2 dernières mailles. On a fait une bride. Un jeté dans le même trou. On ramène le fil vers soi. Un jeté, on passe sous les 2 mailles. Un jeté sous les 2 dernières mailles. On a fait une 2e bride. Un jeté et on revient de nouveau dans le même espace. Un jeté sous les 2 mailles. Un jeté sur les 2 dernières mailles, sous les 2 dernières mailles. Et voilà, on a fait une coquille. C'est ce qui va faire notre motif. Maintenant, on va compter. Donc là, c'est le trou où vous avez piqué pour faire vos brides. Vous comptez à partir de la maille d'après. 1, 2 et dans la 3e, vous venez piquer et faire une maille serrée. Donc vous piquez en dessous de la maille, vous ramenez votre fil. Vous avez 2 mailles sur le crochet. Vous allez récupérer le fil et vous passez sous les 2 boucles en même temps. Vous avez fait une maille serrée. Maintenant, vous faites un jeté. On va de nouveau compter 3 mailles. Donc là, vous avez le trou, vous venez de faire votre maille serrée. Vous comptez 1, 2 et dans la 3e maille, vous venez piquer. Vous récupérez votre fil, vous avez vos 3 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous passez sous les 2 premières boucles. Et vous refaites un jeté, vous passez sous les 2 dernières boucles. On en a fait une bride. On refait 2 brides dans la même maille. Un jeté sous les 2 premières boucles, un jeté sous les 2 dernières boucles. On a 2 brides, une 3e bride dans la même maille, un jeté sous les 2 premières mailles, un jeté sous les 2 dernières mailles. On a nos 3 brides. Vous faites votre maille en l'air et on recommence pour 3 brides encore dans le même trou. Un jeté sous les 2 premières mailles, un jeté sous les 2 dernières mailles, on a fait une bride, un jeté, on repique dans le même trou, on va récupérer son fil, on a les 3 boucles sur le crochet, un jeté, vous passez sous les 2 premières boucles, un autre jeté sous les 2 dernières boucles, vous avez vos 2 brides. Vous refaites un jeté, vous repiquez dans le même espace, vous revenez avec votre fil, vous avez vos 3 boucles sur le crochet. Un jeté, vous passez sous les 2 premières boucles. Un jeté, vous repassez sous les 2 dernières boucles. Et vous avez votre 2e coquille qu'on va venir attacher à la 3e maille qui suit. Donc là, c'est le trou, l'espace où vous avez piqué pour faire vos brides. Vous comptez une maille, 2 mailles. Et dans la 3e maille, vous piquez, vous récupérez votre fil. Vous avez 2 boucles sur le crochet, vous reprenez le fil et vous passez sous les 2 boucles en même temps et vous avez fait votre maille serrée.
Et on recommence pour une troisième coquille. Je vous montre encore la troisième coquille et je vous laisserai finir le tour vous-même. Donc, un jeté, on va compter de nouveau. Donc là, c'est la maille dans laquelle on a fait notre maille serrée. On compte à partir de la maille d'à côté. 1, 2, dans la troisième, on pique. On va récupérer son fil. On a 3 mailles sur le crochet. Un jeté, on fait passer le fil sous les 2 premières mailles. Un autre jeté, on fait passer son fil sous les 2 dernières mailles. On a fait la première bride. Un jeté, on repique dans le même trou. On va récupérer son crochet, on repasse sous le trou. On a de nouveau nos 3 mailles sur le crochet. Un jeté, vous passez votre fil sous les 2 premières mailles. Ça vous laisse 2 mailles. Un jeté et on passe le fil à travers tout. On a fait nos 2 brides. On va faire notre troisième bride. Donc j'ai fait un jeté. Je repique dans le même espace. Je ramène le fil. Un jeté sous les 2 premières mailles. Un jeté sous les 2 dernières mailles. On a fait nos 3 premières brides. On fait une maille en l'air qui sert de maille de séparation. Et on recommence pour 3 brides. Donc on refait un jeté, on repique encore à nouveau dans le même espace. On revient, on a nos 3 mailles sur le crochet. Un jeté, on passe sous les 2 premières mailles. Un jeté, on passe sous les 2 dernières mailles. On a fait une bride. De nouveau un jeté, on pique dans le même espace, on ramène son fil. Un jeté, on passe sous les 2 premières mailles. Un jeté, on passe sous les 2 dernières mailles. On a fait 2 brides. Encore une dernière bride. Un jeté, on repique dans le même trou. On ramène son fil, on a de nouveau nos 3 mailles sur le crochet. Un jeté, on passe sous les 2 premières mailles. Un jeté, on passe sous les 2 dernières mailles et on a fait nos 3 brides et on a fait notre coquille que on va venir de nouveau unir à notre travail. Donc ça, c'est l'espace dans lequel on a piqué pour faire les brides. On compte 3, 1, 2 et dans le troisième, on pique. Pardon, donc 1, 2, dans le troisième, on pique et on va faire une maille serrée. Donc vous ramenez votre fil, vous avez bien vos 2 boucles sur le crochet. Vous récupérez votre fil que vous passez sous les 2 boucles et vous avez fait votre maille serrée. Vous faites ça jusqu'à la fin et on se retrouve pour unir les 2 dernières coquilles ensemble. Alors, on arrive pour donc fermer notre tour de coquille. Donc, vous voyez ici, il reste 6 mailles. Donc, j'ai fait ma dernière coquille. Vous comptez donc 1, 2, 3. Vous piquez dans la troisième maille. Comme d'habitude, vous faites votre maille serrée, comme ceci. Et là, maintenant, en fait, ce que vous allez faire, vous allez aller piquer. Donc, ça, c'est les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début du tour. Vous comptez 1, 2, 3. Dans la troisième maille, vous piquez, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Donc, c'est-à-dire, je vais vous remontrer. Donc ça, ce sont les 3 premières mailles qu'on a fait. 1, 2, 3. Dans la troisième maille, vous piquez. Vous allez récupérer votre fil, vous le passez par la maille. Vous avez les 2 mailles sur votre crochet. Votre fil, vous allez le passer dans cette maille-ci. Et là, vous avez fait votre dernière maille coulée. Ensuite, vous refaites un jeté. Vous récupérez votre maille. Votre fil, pardon, et là vous le passez à travers la maille, c'est pour fermer le tour. Vous coupez votre fil, vous laissez une certaine longueur pour pouvoir ensuite rentrer vos fils. Vous tirez avec votre crochet et là voilà, vous avez fait votre nœud et vous avez terminé. Vous avez terminé votre petit ouvrage. Alors on va rentrer les fils, donc pour ça c'est pas compliqué. Vous prenez une aiguille à laine, voilà. Donc une aiguille à laine, en fait, c'est une aiguille un peu plus épaisse avec un bourron qui ne pique pas vraiment. Vous prenez votre fil, vous passez votre fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Donc vous prenez l'envers de votre ouvrage. Ici, vous voyez, il y a un petit trou qui n'a pas de l'autre côté. Donc moi, ce que je vais faire, je vais profiter du fait que je rentre mes fils, je passe mon aiguille ici dans le trou et je tire, ça rapproche tout simplement donc l'ouvrage comme le reste. Alors, on rentre ces fils, c'est-à-dire qu'on va essayer de glisser ces fils sous les mailles,
comme ceci. On glisse les fils avec son aiguille sous les mailles. Et moi, je vais venir cacher mes fils ici. Vous voyez toute la ligne de mailles ici. Donc, vous prenez l'aiguille, vous passez comme ça, sous quelques mailles. Et voilà. Et votre fil est caché. Ensuite, vous prenez une petite paire de ciseaux, vous coupez à ras et vous avez rentré votre fil. Alors moi, le fil du début, comme je le crochette en même temps, il est rentré automatiquement. Sinon, si vous n'arrivez pas à le faire, vous, ce que vous pouvez faire, c'est le rentrer ensuite aussi manuellement. Et voilà, notre jolie image qui va venir donc se mettre sur notre ouvrage. Alors, je vais vous montrer. Donc, elle va venir se coller ici comme ceci. Et ici au-dessus, je viendrai faire une décoration florale, mais ça, vous le verrez à la fin. Donc, je ne vais pas l'installer maintenant parce que je vais d'abord terminer tout à fait le reste de la déco, mais je voulais vous montrer comment réaliser des belles images crochetées. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais déjà réalisé une série d'images crochetées d'avance avec plusieurs thèmes. Hein. J'ai pas de thème prédéfini. Moi, je crochette les images selon mes envies. Donc, ici, je vous propose, il y a une petite image. Donc, ça fait partie des images que vous retrouvez dans la collection Little Boy, pardon, de la collection de papier Stamperia. Donc, de cette collection-là, j'ai cette image-ci. J'ai le petit ourson ici. Donc, le petit cheval à bascule, je l'ai crocheté avec du coton bleu ciel. Et le petit ourson, je l'ai crocheté avec du coton blanc. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, ici, j'ai crocheté des images de la collection Winter Tales, toujours de Stamperia. Donc, j'ai crocheté 2 fois la même image, une avec du coton blanc cassé et l'autre image avec du coton bleu. Ici, toujours dans la collection Winter Tales, donc toujours avec le joli coton bleu. Encore ici, la collection Winter Tales avec le coton blanc. Collection Winter Tales coton écru, cette fois-ci. Alors, celle-ci, je pense que c'est Winter Tales aussi, mais honnêtement, je ne pourrais pas le jurer. Donc, je ne vais pas m'avancer trop parce que je ne suis pas sûre de moi. Mais je pense que ça fait partie de la collection Winter Tales également. Et pour faire cette forme-ci, j'utilise les dies. Est-ce que je les ai? Oui. J'utilise cette série de dies-ci, donc toujours de la marque Hertfeld Création, dans la série Eyelet Frame Getaway. Et donc là, vous voyez, vous avez toute une série de dies festonnées. Voilà, vous avez plusieurs tailles. Et donc celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est la plus grande taille. Non, c'est celle-ci. C'est pas celle-ci avec le bord festonné comme ça, c'est celui-ci en fait, avec juste ici. Voilà. Alors, j'ai fait une jolie image de Noël avec un Père Noël. Et l'image ici vient d'un des blocs de chez Action. Donc, comme quoi même avec les blocs Action, il y a moyen de faire des jolies images crochetées. À la base, c'est une image carrée que j'ai simplement... j'ai pris la partie qui me convenait dans l'image et voilà ce que ça donne. Encore une image du bloc Action. Ça, c'est un coton un peu plus épais, hein, comme vous pouvez le constater. Ce coton-là est un petit peu plus épais que celui-là, mais ça va tout aussi bien. Il suffit simplement de le crocheter légèrement différemment. Mais bon, ça fait quand même son effet, donc voilà. Ici, j'ai une jolie image de la collection... c'est quelle collection ça encore? Oh là là, je ne saurais plus le dire. Mais c'est aussi une collection de papier connue. Hein. Ça vient d'une image d'un bloc Action avec du coton kaki. Je trouve que ça va très très bien avec le feuillage qu'il y avait sur le papier. Alors ça, ce sont des images que j'ai imprimées à partir de Pinterest. Donc vous voyez, la qualité est vraiment très très belle. Donc j'ai été rechercher des images sur Pinterest que j'ai imprimées et que j'ai ensuite crochetées. Alors ici, il y a encore une image de la collection Little Boy, pardon. Donc un plus petit rond avec toujours le crochet, le coton blanc cassé. Alors de nouveau une image, oh mais je ne sais plus c'est quelle collection de papier ça.
Laissez-moi 2 secondes, je vais rechercher la collection de papier, j'arrive. Voilà, j'ai retrouvé la collection de papier d'où viennent ces images aussi. Donc celle-ci, il y a également celle-ci. Donc c'est de la collection Snowy Winterland de Craft Clock. Donc vous voyez, celle-ci en fait, j'ai pris... pour vous montrer qu'en fait il n'est pas forcément toujours nécessaire. Je pense que ça vient, celle-ci je pense qu'elle vient d'un des blocs 15-30 là, les blocs avec les tags, les pochettes, etc. Par contre celle-ci je pense que j'ai pris, voilà, il me semble que c'est ça. Vous voyez, j'ai pris j'avais une chute de papier, j'ai simplement posé mon dies et j'ai récupéré l'image. Donc à la base, c'est pas du tout une image ronde comme vous pouvez retrouver celle-ci. Ça, c'est des images vraiment qui sont déjà rondes à la base. Mais pour celle-ci, ben, j'avais des chutes de papier qui me restaient. Et dans une chute, il y avait ce beau design. Ben, j'ai pris mon dies, tout simplement. Celui-ci, voilà, j'ai pris mon dies que j'ai positionné comme je le pouvais. Non, je pense que c'est le plus grand. Voilà. J'ai positionné mon dies comme ça. Et j'ai récupéré le motif, tout simplement. Donc, parfois, dans vos chutes de papier, vous pouvez également trouver de chouettes designs à crocheter. Hein. Il ne faut pas forcément avoir d'office une image ronde pour pouvoir crocheter des images, même si ben, c'est plus facile, mais sinon, même avec des chutes, c'est possible aussi. Et ça, ce sont encore 2 images que j'ai donc téléchargées sur Pinterest et que j'ai ensuite imprimées. Et j'en ai crocheté une dans les couleurs rouges, donc la couleur de la rose ici, et une dans les couleurs vert, un peu plus le fond derrière. Voilà. Donc pour le moment, voici les images que j'ai de disponibles. Donc si l'une ou l'autre de ces images vous intéresse ou si vous voulez simplement que je vous crochette un motif quelconque, vous pouvez toujours vous adresser à moi. En barre d'informations, vous trouverez donc mon adresse email ainsi que normalement dans mon générique, vous allez trouver les 2 liens pour mon Facebook et mon Instagram. Donc vous avez suffisamment de moyens de me joindre hein, pour communiquer. Si vous voulez que je vous fasse une image crochetée, n'hésitez pas à venir en parler avec moi et je vous donnerai donc les conditions, les modalités de paiement, les modalités d'envoi. Sachez que je suis en Belgique et que j'envoie tous mes envois par Mondial Relais. Je ne fonctionne qu'avec Mondial Relais parce que la poste, en tout cas chez nous, je trouve que c'est assez cher. Bon, maintenant, si je dois envoyer une petite image comme ça dans une enveloppe, mais de chez moi en Belgique vers quelqu'un en Belgique, ça me dérange pas d'utiliser la poste, mais si je dois faire un envoi vers la France ou un autre pays, ce sera d'office avec Mondial Relais. Mais donc, de toute façon, pour tout ce qui est conditions, tarifs, etc., c'est mieux de venir me contacter en privé. En attendant, je vous souhaite de bons scraps. On approche bientôt des fêtes, donc je vous fais d'énormes bisous. Si on ne s'entend plus d'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël et une très bonne année. Et à très très vite pour la suite du tuto. À bientôt.